Tu cherches des Enderpearls pour te téléporter ou bien faire des Under Eye qui vont te permettre d'ouvrir le portail du dragon? Tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre 3 façons qui vont te permettre d'avoir des Enderpearls plus ou moins facilement. Salut à toi et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre les 3 manières qui te permettent d'obtenir des Enderpearls sur Minecraft. Alors, c'est 3 manières bien différentes et chaque manière est adaptée en fonction de vous. Si vous voulez finir le jeu rapidement, si vous avez le temps, voilà, vous allez voir que c'est vraiment 3 manières totalement différentes. Mais sans perdre plus de temps, on va directement passer sur Minecraft pour commencer directement avec la première manière. La première manière, on la connaît tous, je pense, c'est tout simplement de tuer des Enderman. Voilà, là il y a un Enderman. On pourrait tout simplement venir le taper comme tout simplement, juste le taper comme ça. Mais après il va nous agresser. Alors il y a une manière pour qu'il ne nous agresse pas tout simplement, c'est de le mettre dans un bateau. Donc on va attendre qu'il s'arrête, hop, on va le mettre dans un bateau. Alors on va essayer de le mettre dans un bateau parce que ça... Voilà, là il est dans le bateau et à partir de maintenant il ne peut plus nous attaquer. J'ai 2 cœurs, hein. C'est pas grave. Regardez, j'ai beau l'attaquer, il ne peut pas m'attaquer. En fait je vais tout simplement venir le tuer. Bon, il faut savoir que les Enderman drop une fois sur 2. Donc vous avez 50% de chance qu'un Enderman drop une perle. Ouais mais Genius, les Enderman on n'en trouve pas à tous les coins de rue dans l'Overworld. C'est pour ça que la meilleure façon de trouver des Enderman n'est pas dans l'Overworld, c'est dans le Nether. Alors je vais vous montrer le meilleur biome qui va vous permettre de trouver facilement des Enderman. C'est bien sûr les Warped Forest. Donc c'est des forêts bleues dans le Nether. Il y aura quand même pas mal d'Enderman. Et regardez, déjà j'arrive premier Enderman. Et regardez, je vais faire la même technique que dans l'Overworld. Donc je prends mon bateau, je vais le foutre là. Allez, hop, parfait. Là, une fois qu'on a mis l'Enderman dans notre bateau, on peut le taper comme on veut. Et regardez, là, il a drop une perle. Donc, on la récupère, on peut casser le bateau et on peut tout simplement recommencer avec un autre Enderman. La deuxième technique que je vais vous montrer, elle est beaucoup moins rapide, mais beaucoup plus efficace une fois qu'on l'a. Parce qu'en fait, on va tout simplement utiliser des villageois. Ok les gars, donc là, j'ai fait spawner un villageois. Et vous voyez que là, le villageois n'a pas de métier tout simplement. Donc maintenant le but ça va être de lui donner un métier et pour qu'il devienne prêtre. Alors pour qu'il devienne prêtre, le villageois il faut lui donner un alambic. Donc tout simplement hop, je casse ça, je mets un alambic et regardez il devient tout simplement automatiquement prêtre dès qu'il est proche de l'alambic. Donc là je clique et vous voyez qu'il propose des trades. Alors malheureusement il n'y a pas encore les Enderpearls. Maintenant il va nous falloir les Enderpearls. Donc c'est une méthode, comme je vous ai dit, beaucoup plus longue. Il va falloir faire beaucoup de trades avant de pouvoir débloquer les Enderpearls. Donc regardez, je trade un peu et il va passer un niveau. Donc une fois qu'il passe le niveau, regardez, il débloque de nouveaux trades. Et donc on va continuer les trades jusqu'à qu'il nous débloque les Enderpearls. Et voilà, là il nous propose des perles. Donc bon, il faut pas croire que c'est aussi facile puisque une fois qu'on l'a le villageois, c'est plutôt facile. Mais pour débloquer tous les trades, il nous faut quand même pas mal d'émeraudes. Vous voyez que là j'ai dépensé un stack d'émeraudes et un stack d'émeraudes ce n'est pas rien. Donc là j'ai 4 perles, mais vous voyez que c'est 4 émeraudes la perle. Donc vous pouvez avoir des réductions bien sûr avec la technique des villageois. J'ai fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller voir, je vous la mets juste là. C'est assez risqué et faites ça sur un monde survie assez long, pas pour juste un speedrun par exemple. D'ailleurs en parlant de speedrun, on va passer à la 3e technique qui est particulièrement utilisée par les speedrunners, la technique des piglins. Ok les gars, donc là je suis dans le Nether. Et comme vous voyez, je suis dans un biome normal et juste à côté de moi, il y a un biome de forêt rouge. Les piglins, on va pouvoir en trouver à peu près partout dans le Nether. Vous voyez que là, il y en a un, mais particulièrement dans les forêts rouges où il y en a un peu plus. Donc bon, si vous voulez vraiment en trouver beaucoup, c'est dans les forêts rouges. Mais sinon, vous pouvez en trouver quelques-uns, par exemple, tout simplement dans le biome normal du Nether.
une fois que vous l'avez enfermé dans un trou par exemple, comme ceci, vous prenez tout simplement des lingots d'or et vous lui balancez. Donc vous voyez que je vais lui balancer des lingots d'or. Et là il va tout simplement commencer à trade avec mes lingots d'or. Donc en fait il va les prendre et en échange des lingots d'or, il va me donner des récompenses. Alors c'est pas forcément des Ender Pearls, mais vous allez voir qu'il y a quand même des chances qu'il me donne des Ender Pearls. Ok les gars, donc là j'ai vraiment pas eu de chance, mais j'ai eu enfin des Ender Pearls. Donc vous voyez que là j'ai eu 2 petites Ender Pearls. Normalement le taux de drop d'Ender Pearl est d'environ à peu près, bon là j'en ai eu de 5% je crois, si je me trompe pas. Mais bon voilà, vous avez compris la technique. Ok les gars, c'est moi du futur, j'ai oublié de vous dire une petite technique dans la vidéo. Bien sûr, vous pouvez aussi aller dans l'end si vous avez déjà tué l'Under Dragon pour farmer les Ender Pearls. C'est aussi assez facile, vous allez voir comme il y a plein d'Underman. C'est l'endroit là où il y a le plus d'Underman. Donc aussi, il n'y a pas que la technique du bateau qui va vous permettre de tuer les Underman sans prendre de dégâts. Il y a la technique du champignon. En fait, vous allez tout simplement faire un champignon. Donc je vais vous montrer. Vous faites 3 de haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous faites tout simplement... Ouais, même c'est un peu trop grand là ce que je fais. Il n'y a même pas besoin de faire autant. Bon là il y a l'Under Dragon qui va un peu m'embêter. Quoique je suis en survie. Donc là vous voyez que j'ai mon petit champignon. Et je peux tout simplement regarder. Je vais mettre en game mode survie. Et vous voyez que je regarde les Underman dans les yeux. Ils vont venir m'attaquer. Regardez. Et ils vont pas pouvoir venir m'attaquer. Puisqu'en fait je suis tout simplement à 2 de hauteur. Et ils sont simplement trop petits. Trop grands pardon. Pour pouvoir me tuer. Donc voilà, là je le tue. Je peux en faire un autre, regardez. Voilà les gars, je vous laisse avec la vidéo. Et bon visionnage. Bon les gars, j'ai eu un petit problème avec l'audio. Du coup je vous fais l'outro en post-prod. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous suivez les dernières vidéos, en ce moment j'ai créé ma chaîne Twitch et mon serveur Discord. Donc les 2 liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir faire un tour, surtout sur le serveur Discord, puisqu'on a créé un serveur survie ouvert à tout le monde. Du coup, si vous voulez venir jouer avec nous, c'est faisable. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou à la chaîne Twitch. Passe une excellente journée, c'était Genius. Allez, ciao!